Verset 22. Parce que je crois, vous croyez aussi naturel. Yes. Voilà. Amen. Amen. Nous allons parler du surnaturel. Amen. Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu, notre Créateur, nous te remercions pour ton amour et ta miséricorde. Nous te remercions pour cette circonstance. Toi qui connais seul le temps, tu savais qu'aujourd'hui, nous serons ensemble avec tes enfants. Bénis-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Envoie-nous ton onction, envoie-nous ton esprit, afin qu'il nous conduise dans ce que nous venons de lire. Bénis cette église, bénis leur pasteur. Amen. Tout pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie le pasteur. Il ne me connaît pas, mais il a voulu à ce que je me mette devant vous. Est-ce que Dieu lui comble des bénédictions? Amen. Je parle en français des fois avec des erreurs, mais je sais que lorsque nous venons au Seigneur, notre problème c'est saisir le message. Je peux prononcer les au lieu de la, un au lieu de in, comprenez-moi tout simplement. Dieu nous a aimés. Dieu a manifesté son amour. Depuis la création, Dieu aime toujours les hommes. Lorsqu'il avait créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a montré son amour envers Adam et Ève. Il a donné l'autorité à l'homme. Je veux parler de l'autorité que la parole de Dieu donne à ses enfants. Il a donné l'autorité à l'homme. L'homme, lorsqu'il pouvait lire ce verset que nous avons lu, que vous allez parler à la montagne, ce n'était pas une prédication. C'était une réalité dans la vie de l'homme. Parce que l'homme commandait, il prononçait, il pouvait prononcer une parole et croire que la parole que je prononce aura des effets. Amen. Mais l'homme n'avait pas beaucoup considéré le privilège que Dieu lui avait accordé. Dieu lui avait donné même le titre qui lui donnait le pouvoir de régner sur la terre, le titre qui lui conférait l'héritage, la vie éternelle, la terre, tout ce qui est sur la terre. L'homme commandait cela et il avait la suprématie sur la nature. Amen. Mais l'homme ne considérait pas ce que Dieu lui avait confié. Amen. Dieu demandait à l'homme d'avoir seulement la foi dans sa parole. L'homme avait échangé, ou il avait désiré le monde, il avait désiré les interprétations particulières,
au lieu de la responsabilité que Dieu lui avait donnée. Frère Branham parle de cela. Je crois que vous aimez Branham ici. Nous ne marchons pas en contradiction avec Branham, parce que c'est lui qui est le messager. Lorsque nous prêchons, nous nous référons à Branham. Pas que c'est son message, mais c'est le message qui vient directement de Dieu. Lorsque nous disons Branham a dit, cela constitue une force grande au milieu du peuple de Dieu. C'est quelque chose qui est en commun pour les enfants de Dieu aujourd'hui. Lorsque vous voyez quelqu'un commencer à s'aimer la discorde ou la méfiance ou la disconfiance dans le prophète, celui-là vous amène loin. Lorsque nous prêchons, nous répétons ce que Branham a dit. Et l'Esprit nous conduit de cette façon-là. Frère Branham dit dans Brèche, entre les âges et les sorts, paragraphe 99, dit maintenant, quand Adam a péché d'avoir écouté les raisonnements de sa femme, au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu, voilà ce qui a fait pécher Adam. Adam a écouté la voix de sa femme. Lorsque votre femme vous parle, même si vous l'aimez comment, mais il faut contrôler la parole. Dans ce qu'il dit ici, la parole dit quoi? Adam, s'il avait refusé les propos de sa femme, il pouvait rester innocent. Mais comme il aimait sa femme, il a vu que sa femme était tombée, il ne pouvait pas faire autrement. Sa femme a raisonné avec Satan. Puis elle a présenté les produits à Adam. Et Adam a abandonné la parole et a tout vendu. Il a aussi perdu son héritage. Quand il a perdu la communion, Adam était en communion avec Dieu. Il vivait avec Dieu comme un père peut vivre avec son enfant. Avoir la communion avec Dieu, c'est qu'il parlait à Dieu et Dieu lui répondait. Aujourd'hui, beaucoup de frères, beaucoup de croyants ont ces problèmes. C'est que lorsqu'il s'en va prier, il ne sait pas réellement si Dieu va le répondre. Mais un homme qui est en relation avec Dieu, un homme qui est en communion avec Dieu, lorsqu'il va prier Dieu, il sait que Dieu c'est mon Père. Je vais causer avec lui et il va me répondre. Mais lorsque Adam avait crié, il avait accepté de prendre l'interprétation qui venait de sa femme, il a perdu tout. Il a perdu la communion. La communion là avec Dieu, c'est quelque chose de très important. Vous pouvez être là lorsque vous êtes connecté avec Dieu. Là, vous serez sûr que là où je pars, là où je marche, je n'ai pas besoin qu'on me mette une sentinelle. Je n'ai pas besoin que le pasteur me suive ni les frères. Parce que je suis en communion avec Dieu. Si je dérangeais quelque part, je vais déranger ma propre communion. Je vais briser ma relation avec Dieu. Alors, tout homme qui est en communion avec Dieu protège cette communion. Adam avait vu comme de la blague que Dieu est toujours avec moi. Même si je faisais ce qu'il ne veut pas, ce qu'il a dit que tu ne peux pas faire, il sera toujours avec moi. Mais lorsqu'il a fait cela, il avait vu qu'il a brisé les communions directement. Nous aujourd'hui, la parole nous a promis que la communion qui avait été brisée dès le commencement, dans ce temps de la fin, Dieu va rétablir cette communion. C'est qu'il y aura un peuple qui aura la communion avec Dieu. C'est que Dieu avait dit à l'homme que toi tu ne mangeras pas, mais tu vas manger ça. Il lui avait donné droit à l'arbre de vie. Nous aujourd'hui, nous avons eu la promesse. C'est pourquoi l'âge que nous vivons, c'est un des meilleurs âges. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a promis pour cet âge que l'arbre de vie là, qu'on avait interdit à Adam de ne pas manger,
parce qu'il est allé toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, avec la promesse de la restauration, nous avons eu encore droit à l'arbre de vie. Nous avons eu droit à l'autorité, à la suprématie qu'Adam marchait avec dans le jardin d'Éden. Fouawana dit, il a aussi perdu son héritage, paragraphe 100, dans la vie, parce qu'il avait l'autorité complète et suprême sur la terre. Il était Dieu de la terre. Dieu est le Dieu de l'univers partout, mais son fils avait cette terre sous sa propre autorité. Il pouvait prononcer, il pouvait donner des noms, il pouvait déclarer, il pouvait arrêter la nature, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, voyez. Mais quand il a fait cela, il a perdu son héritage. Ainsi, Adam pouvait dire que la montagne qui est ici se transporte là-bas. Et c'était fait. Adam pouvait dire que l'arbre qui est ici se déracine et soit planté là-bas. Et c'était fait. Vous voyez? En effet, il détenait l'autorité complète et suprême en tant que Dieu mineur au-dessous de Dieu, notre Père, parce qu'il était un fils de Dieu. C'est que le passage que nous venons de lire dans Marc, que si vous avez la foi en vous, vous pouvez dire à cette montagne, quitte de là. Adam pratiquait cela. Il ne prêchait pas cela, mais il avait cette autorité. Il avait la parole dans sa bouche. Lorsqu'il prononçait la parole, il savait que je suis Dieu. Je suis un petit Dieu. Lorsque je prononce ma parole va s'accomplir. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne réalisent pas dans leur vie que sa parole pèse. Ils ne réalisent pas dans leur vie qu'ils sont des dieux. Nous ne sommes pas des catholiques. Nous ne sommes pas des protestants. Lorsque nous avons crié au message, nous nous sommes rencontrés avec les noms qu'on avait là. Nous avons rencontré les noms qui nous est propre dans la Bible. Nous nous sommes rencontrés avec les hommes de Dieu qui nous ont dit que maintenant vous n'êtes pas des Kimbangistes, vous n'êtes pas des Branhamistes, vous n'êtes pas des Pentecôtistes, mais vous êtes des aigles. Lorsqu'on me dit que je suis un aigle, je suis content. Je sais que maintenant j'ai une autre nature. Lorsqu'on me dit que tu es enfant de Dieu, je suis content. Je sais que je suis un petit Dieu. Amen. Mais nous disons cela, nous croyons cela, mais beaucoup d'entre nous ne réalisent pas cela. Vous allez écouter un homme qui se dit qu'il est enfant de Dieu, prononcer des paroles sans contrôler. Mais un enfant de Dieu qui connaît la responsabilité d'un enfant de Dieu, il sait de quoi il parle. Parce qu'il sait qu'avec la responsabilité que Dieu, en tant que Dieu, si je prononçais quelque chose, ça va se faire. Si je chasse les démons au nom de Jésus-Christ, ça va se faire. Les démons vont respecter. Il sait cela. Si je prononce la bénédiction, ce n'est pas seulement Dieu te bénisse, mais si je prononce la bénédiction, l'homme est réellement béni. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu connaît cela. Pourquoi nous reconnaissons que notre parole a des poids? Parce que le message nous dit qu'il y avait une promesse dans la parole, qu'au temps de la fin, vers le soir, la lumière paraîtra. C'est que tout ce que les gens avaient perdu le long des âges, nous avons eu le privilège de les récupérer. De récupérer tous les privilèges qu'Adam avait dans le jardin d'Éden avant sa chute. Dans paragraphe 103,
Adam a perdu son héritage, la terre, donc elle est passée de ses mains à celle de celui auquel il a tout vendu, Satan. Il a vendu sa foi en Dieu pour les raisonnements de Satan. Par conséquent, sa vie éternelle, son droit à l'arbre de vie, son droit à la terre, ça lui y appartenait et il a perdu tout ça aux mains de Satan. Il a fait passer de ses mains à celles de Satan. Donc maintenant, les revoilà maintenant. Elle a été polluée. Et la postérité d'Adam a détruit l'héritage qu'Adam aurait dû avoir, c'est-à-dire la terre. C'est vrai, voyez-vous, la postérité d'Adam. Adam a perdu tout. Lorsqu'il a fait des blagues, il a perdu tout et tout était tombé dans la main de Satan. La parole de Dieu nous montre comment Adam avait perdu et comment nous on pouvait récupérer. La parole de Dieu nous montre qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce temps de la fin pour récupérer tout ce que Adam et Ève avaient perdu. La parole de Dieu nous montre que Dieu pouvait envoyer le message avec un but. Le but de ce message, ce n'est pas pour que nous formons une très grande église en Belgique, non. Le but de ce message, ce n'est pas pour que nous commençons à faire des écoles en Afrique ou en Europe pour devenir des directeurs et des préfets, non. Mais le but de ce message, c'est de faire de nous des enfants de Dieu. Et de nous ramener à la condition qu'Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden. Fouwana me dit, dans Fête des trompettes, paragraphe 222, il dit que ce message est venu pour que nous recevons la rédemption véritable, authentique. Amen. Mais pour que ce message parvienne à nous faire cette expiation-là, il faut que nous abandonnons totalement le monde. C'est la tradition du monde. Amen. Et il faut que nous abandonnons totalement la tradition pentecôtiste. Amen. Notre message est une blâme contre le pentecôtisme. Amen. Notre message n'est pas blâme contre le catholicisme, non. Là, c'était du temps de Luther. Mais à notre temps ici, la chose que nous mettons contre, c'est le pentecôtisme. Amen. Le pentecôtisme aujourd'hui est entré même dans le message. Il s'est infiltré. Là, il faut régler les jumelles et voir que le pentecôtisme est où pour abandonner toutes les traditions pentecôtistes. Amen. Lorsque vous abandonnez complètement les traditions pentecôtistes, vous abandonnez les traditions du monde. C'est que vous faites sans consulter la parole de Dieu. Vous dites que moi je suis congolais kassaïen, nous chez nous c'est épouser une kassaïenne. Alors si tu dis cela, tu es dans une tradition quelque part. Et lorsque tu as déjà cela dans ton cœur, même si tu vois une sœur d'un autre pays, pour toi non, ce n'est pas cela. Tu dis, je cherche une sœur. Les gens ne savent pas, tu es encore dans la tradition. Amen. Mais tu ne dévoiles pas publiquement que je suis dans la tradition. Un enfant de Dieu pour épouser, il cherche une fille de Dieu. Rien de nouveau. Il n'a pas dans sa tête sa tribu, non. Le message nous dit que nous devons quitter complètement les traditions du monde. Tout ce qu'on faisait du monde qui ne concorde pas avec la parole de Dieu. Nous devons quitter les traditions pentecôtistes. C'est cela qui va nous introduire à l'expiation véritable. Amen. Alors, lorsque nous avons l'expiation véritable, nous allons aussi avoir la rédemption complète. Et avec cette rédemption-là, rédemption veut dire retourner à la place réelle. Amen. Vous êtes racheté, c'est que on vous enlève dans les troubles, dans les confusions, on vous remet dans votre place. Amen. Et dans notre place que nous rentrons,
c'est à la position là qu'avaient Adam et Ève. Amen. Lorsque vous retrouvez cette position là, vous vous sentez que maintenant j'ai retrouvé ma place. Amen. Beaucoup marchent en s'oubliant, ne connaissant pas qu'est-ce qu'il est. C'est ce que notre frère pasteur Kouete chante. Il dit que j'ai marché beaucoup dans ce monde, je ne savais pas ce que je suis. Maintenant, lorsque la trompette a sonné, on m'a expliqué, on m'a dit que réellement le prix est payé. Il faut maintenant rentrer dans ton pays, prendre la position que tu avais là au commencement. Mais la position qu'Adam et Ève avaient, c'était la position de Dieu sur cette terre. Il régnait comme des dieux. C'est ça. Frère Branham me dit que cette rédemption que l'homme reçoit lui confère tous les droits légaux que Adam avait perdus. Amen. Dans le paragraphe 119 dit, la rédemption signifie la possession légale et complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Amen. Oh là là, Frère Branham tape dans ses mains. Quel effet cela devrait faire à un chrétien né de nouveau? La possession légale du titre incontestable, du titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle, signifie que vous possédez tout ce qu'Adam et Ève ont perdu. Qu'est-ce que vous dites de ça, frère? La possession de cet acte. C'est ça la rédemption complète. Lorsque vous avez l'expiation complète, je voudrais lire la citation des fêtes des trompettes, paragraphe 222. Dans l'Apocalypse 11, nous voyons que leur ministère, le ministère de Moïse et Élie, serait celui de Moïse et d'Élie, qui appellerait Israël à sortir des traditions juives. Amen. C'est que les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, ils ont leurs traditions. Donner des baies, donner des moutons. Nous, ceux qui n'ont même pas d'argent aujourd'hui, si on vous dit de commencer à donner un holocauste, les baies là et les moutons, ça sera difficile. Mais ils continuent avec cela. Mais les deux témoins là viendront pour les tirer de ces sacrifices-là, pour aller au sacrifice réel. Tout comme le message du 7e ange appelle l'épouse à sortir des traditions pentecôtistes. Souvenez-vous que Moïse et Élie doivent appeler Israël à sortir de l'ancien sacrifice par le sang de l'agneau, des moutons et des chèvres, afin de venir au véritable sacrifice vivant. À la parole. Pourquoi ce message du 7e ange est-il là? Pourquoi ce message est venu? Pourquoi ce message est là? Venant sous la même trompette, exactement la même chose, sous les mêmes sceaux. Pourquoi? Pour appeler le peuple, l'épouse, à sortir des traditions du monde et de la Pentecôte, et pour aller dans l'authentique expiation. La parole, Christ personnifié dans sa parole ici est fait chair parmi nous. Amen. Christ personnifié, c'est cette parole que nous avons. Amen. Lorsque vous avez cette parole, vous croyez dans tous les détails ces messages, alors vous allez dans l'expiation véritable, authentique. C'est cela qui engendre la véritable rédemption qui peut vous ramener dans la position là qu'Adam et Ève avaient perdu. Adam avait perdu sa position, mais la Bible nous a garanti qu'au temps de la fin, lorsque le 7e ange va sonner sa trompette, tous les mystères dans la parole sera révélé. Et nous sommes dans ce temps-là. C'est pourquoi nous crions chaque jour que nous sommes un peuple privilégié, un peuple qui a eu une grande grâce. Et nous avons eu une chose
que le monde, des fois, n'aperçoivent pas. Mais s'il passe, il vous voit avec des brochures, avec la Bible, il va dire que ces gens, nous ne savons pas comment ils... Si vous mettez la boisson, ils ne prennent pas. Si vous l'invitez à aller dans des bars, il ne va pas. Mais nous ne savons pas. Les religions là, c'est comme des magiciens. Nous sommes plus que des magiciens. Lorsque vous demeurez longtemps dans ce message, vous devenez vous-même ce message. C'est pourquoi il nous faut marcher avec le respect du message. Il ne faut pas marcher en piétinant le message. Mon homme a dit dans 10 Vierges, paragraphe 100, que l'ange est toujours dans l'église. Il ne s'est jamais retiré. Il est là pour la préparation de l'épouse. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si vous croyez que Jésus est déjà venu ici. Non, non. Oui, parce que lorsque j'ai dit préparation de l'épouse, il y a des églises, une fois commencé, il va dire l'épouse ira quelque part. Mais nous croyons, les véritables enfants de Dieu, croient aujourd'hui que l'ange est là pour préparer l'épouse. Et nous nous préparons pour aller quelque part. S'il n'y a pas de préparation pour aller quelque part, rentrons dans le monde. Nous n'avons pas d'espérance. Alors si nous espérons, là, nous nous préparons chaque jour. Si nous sommes dédiés, c'est pour aller nous rencontrer avec Dieu. Amen. L'ange est là et l'église est sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. L'église est sanctifiée par ce message, afin que lorsque l'époux viendra, qu'il trouve cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est que tout ce qui n'est pas message, tout ce qui n'est pas parole de Dieu, doit être foutu. Souvent, lorsque nous parlons de l'église, lorsque nous parlons de l'autorité que Dieu a donnée à l'église, l'autorité, le pouvoir que Dieu a donné à l'épouse, beaucoup de frères prennent la chose d'une façon générale, nous tous. Mais lorsque nous parlons de l'épouse, lorsque nous parlons de l'église, tu dois te prendre au singulier, toi-même. L'expérience est personnelle, individuelle. Ce n'est pas que lorsque notre pasteur dit nous sommes là, et lorsque le pasteur avait dit non, tu dois avoir ton expérience personnelle. Lorsque nous disons nous sommes des dieux, tu dois croire que moi-même je suis un Dieu. C'est comme ça que tu dois commencer. Mais beaucoup d'entre nous ont peur. Lorsqu'on dit vous êtes des dieux, oh, celui-ci ne prêche pas Branham Dieu. Branham était Dieu, mais pas le Dieu que nous adorons. Le seul véritable Dieu que nous adorons s'appelle le Seigneur Jésus. Si vous voyez quelqu'un commencer ici, Dieu, pour dire non, nous prions au nom de la parole faite chair, c'est là. Suspect. Commencez à voir que celui-ci a un langage compliqué. Le langage des fils de Dieu, c'est élever un seul Dieu. Adorer un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus. Jésus-Christ a donné l'autorité à ses enfants. Il a donné le pouvoir à ses enfants. Il a donné toutes ses bonnes qualités à ses enfants. C'est pourquoi il dit dans la Bible, si vous dites à cette montagne, il n'a pas dit seulement au frère Branham, non. Frère Branham, lorsqu'il s'est mis à prêcher, il dit, Adam faisait cela. Amen. Il n'avait pas seulement la prédication, mais il faisait cela. Amen. Lorsque nous disons que l'ange est dans le camp, il vient pour accomplir sa parole. Amen. Mais qu'est-ce qui nous manque? Ce qui nous manque, c'est la foi. Amen. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah qui disent que nous allons dans la salle des titres. Nous, les miracles, non. C'est du temps passé. Amen. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des dieux pour régner, créer l'atmosphère, créer la vie éternelle. Frère dit que l'épouse aujourd'hui, ce qu'il peut faire de plus grand, c'est offrir, donner même la vie éternelle à quelqu'un. Amen. Amen. Cela aussi est difficile, ce n'est pas facile. Amen. Frère Wana me dit que
l'enfer, le séjour des morts, là, la clé, c'est rester avec lui. Mais pour ouvrir, entrer dans le ciel, Dieu a confié cela à des humains. Amen. Pierre avait ouvert. C'est pourquoi l'épouse aujourd'hui doit croire qu'il a le ministère même de confier, de donner la vie éternelle aux gens. Amen. Amen. Nous avons vu frère Branham faire cela. Amen. La sœur était paniquée. Frère Branham a dit, demande tout ce que tu veux. Amen. Comme tu as correspondu à la parole, comme tu as pointé un amen avec cela, que les autres doutent, ne comprennent pas, mais toi tu as dit, Dieu peut faire cela, tout est possible. Alors, demande maintenant tout ce que tu veux. La sœur n'a pas demandé les documents, que j'ai besoin de papiers, non. Elle n'a pas demandé l'argent, le travail, non. Elle a regardé, frère Branham, je vais demander quoi? Une maison en Belgique ou en Amérique? Non, je vis ici bien, qu'est-ce que je peux demander, frère? C'est toi-même qui dois choisir. Dieu laisse le libre arbitre à l'homme. Tu dois choisir et parler. Ah, ta sœur est ici. Nous avons prié, elle n'a jamais été guérie. Si tu veux qu'elle soit guérie, ça dépend de toi. Vous pouvez voir, on prie pour une sœur, elle n'est pas guérie. Ne taxe personne à cela. Celui qui prie accomplit les devoirs que Dieu nous a donnés. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Pour imposer les mains aux malades, tu trembles comme ça. Mais tu es un Dieu. Tu sais qu'un Dieu, lorsqu'il prononce la parole, tous les cieux, les anges sont là derrière pour l'accomplir. Tu ne peux pas reculer. Impose seulement les mains au nom de Jésus-Christ. Mais ce qui fait, c'est quoi? L'homme se sent surchargé dans sa conscience de beaucoup de choses. C'est sur cette terre, il y a des parfaits. Oh, peut-être seulement notre pasteur. Hein. Lorsqu'on m'a demandé là, est-ce que vous êtes parfait? Je n'avais pas de réponse. Frère, si nous ne sommes pas des parfaits, Jésus est venu mourir en vain. Son sang nous purifie. Cette parole nous purifie. La Bible dit que le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Nous passons par ce jugement-là afin que nous soyons parfaits chaque jour. Lorsque nous venons ici, Dieu pardonne nos péchés, et réellement il nous pardonne. Si toi tu rentres avec tes charges à la maison, on te demande tu es parfait, tu dis non, moi je suis un pécheur, tu vas mourir pécheur. Frère Branham me dit, nous allons lire cela, que l'homme peut vivre sans péché. Il peut vivre au-dessus des péchés. Sur cette terre. Pas les saints catholiques qu'après sa mort, non. Nous croyons que les saints c'est maintenant. Si je vais en Afrique, on me demande, tu as vu les saints à Bruxelles? J'ai dit, je me suis rencontré avec les saints à Bruxelles. Si vous voulez écrire une lettre au sein de Bruxelles, écrivez, il y a des saints là à Bruxelles. Mais vous, avec la tradition catholique, pas même la tradition pentecôtiste, vous dites, nous ne sommes pas des saints. Nous sommes des pécheurs. Cette sœur-là qui est malade, attendez le pasteur, c'est lui qui est saint. Ça, c'est la foi catholique. Amen. Que ce sont seulement les prêtres et les sangos qui doivent manger ici et boire. Vous pouvez manger, mais boire, non. Ça, c'est l'église catholique. Nous, ici, nous croyons que tous les enfants qui viennent ici, les enfants de Dieu sont de Dieu. Et ils ont un rôle à accomplir dans la parole de Dieu. Frère Branham dit, dans la prédication croatiste, c'est là, il dit, l'église n'a jamais perdu cette puissance. La puissance de Dieu, le pouvoir que Dieu donne, n'a jamais quitté l'église. Lorsque le diable veut vous dribbler, il vous dit que cette puissance-là qu'il dit, c'est pour les temps de Pierre, de Paul, ce n'est pas pour aujourd'hui. Là, vous êtes sous une mauvaise influence. Dans paragraphe 5 de Croatie, c'est là. Ah, je dois voir ça ici. Faut me dire que la puissance,
le pouvoir n'a jamais quitté l'Église. Amen. Mais si vous voulez voir, vous allez voir que ce qui a embrouillé nos premiers parents là, c'était le sexe. Lorsque la femme avait cru à faire le sexe, je vais continuer avec cela. Je vais vous montrer que l'erreur grande qui est dans le problème du sexe. Dans le paragraphe 5, crois-tu cela? Il dit, l'Église a toujours le pouvoir. Dieu n'a jamais retiré son pouvoir à l'Église. Ce n'est pas seulement l'Église de Pierre et de Paul qui a ce pouvoir. Non. Frère dit même aujourd'hui, l'Église a toujours ce pouvoir. Mais l'Église n'a pas assez de foi pour agir sur base de cela. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Nous essayons des fois de rendre cela si compliqué. Mais, plus vous rendez l'évangile simple, plus vous avez la réalité. Quand vous êtes très simple vis-à-vis de cela, Dieu l'a dit, l'évangile est simple. C'est question d'avoir la foi. Ce n'est pas que va mémoriser 3000 citations de Branham. Non. C'est simple. Tu vois, Jésus a dit à cette femme-là, qui a dit que non, même les chiens ramassent les miettes sous les tables. Cette femme a eu une foi grande. Cette femme-là n'a pas cité beaucoup de versets ou dire que moi je suis croyant depuis 50 ans avec des vieilles expériences. Non, elle était là sur place. Jésus a regardé, il a dit non, 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 non. C'est que comme elle est venue déterminer avec des décisions, parce qu'elle sait à quoi elle s'est accrochée. Écoute sa réponse. Non, cette réponse ne vient pas par hasard. Elle a une grande foi. Lorsque tu marches, même les mondains savent que tout ce qui existe, existe par la parole de Dieu. Mais toi, tu dis que tu as avalé cette parole-là en toi. Lorsque tu as le baptême du Saint-Esprit, même un petit Dieu là, c'est Dieu que tu as avalé en toi. Alors, tu sais que le monde a existé par la parole. Maintenant, moi, j'ai cette parole-là. Comment je vais me comporter avec cette parole-là? C'est question d'avoir la foi. Si j'ai la foi maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit pour ça? Ça fonctionne. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ça? Ça va fonctionner de cette façon-là. Ne dites pas seulement que j'ai la foi, comme j'écoute beaucoup de nos frères là en Afrique, je vais mettre la foi pour avoir le visa pour aller en Europe. Ah, il faut rentrer dans l'église pentecôtiste. Nous avons ici des aspirations grandes. Amen. Nos aspirations qu'aujourd'hui on m'appelle aigle, demain je ne peux pas rentrer corbeau. Non, non. Je vais devenir Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur. La puissance est toujours là. Dieu n'a jamais fait quitter cette puissance dans son église. Amen. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la foi. Si nous avons la foi, nous pouvons dire même à la montagne, quitte de là, va tomber là-bas. Amen. La montagne va nous obéir. Par cette qualité, c'est Dieu qui l'avait confié à l'homme. L'homme avait perdu cela, mais nous vivons des temps où nous devons récupérer cela. Frère Branham me dit, nous ne sommes pas des dieux seulement des paroles comme ça, mais il dit que nous sommes des tout-puissants. Amen. 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 Une autre fois, je causais avec un témoin de Jéhovah. Mais vous dites que Jésus est Dieu, mais pas Dieu tout-puissant. Peut-être. Non, pas Jésus. Moi, je suis Dieu tout-puissant. Si la parole de Dieu dit cela, je dis Amen. Amen. Mais je vais chercher maintenant à faire ce que les dieux tout-puissants font. Lorsque je me déclare avec cette parole que je suis un Dieu tout-puissant, cela veut dire que tout est possible à moi. Amen. Pas marcher dans l'idée que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Mais Dieu dit que toi, tu es Dieu. Maintenant, lorsque tu es un Dieu tout-puissant, je vais dire cela. Il faut qu'on me dise de cela dans l'âge de la fusion de Patmos, paragraphe 224. Le diable va te tromper
va te dire que celui qui est saint, c'est seulement le pasteur. Toi, non. Il parle de cela pour lui-même. Il y a d'autres choses qui sont seulement pour frère Branham. Oh. Mais toi, tu es venu au message pourquoi? Pour frère Branham. Frère Branham avait sa part. Toi aussi, tu as ta part. Ta part, c'est connaître ce que tu es. Dans la foi parfaite, Frère Branham dit que si tu ne connais pas ce que tu es, alors on va te traîner par tous les vents. Amen. Il faut connaître ce que tu es. Si tu es un enfant d'un roi, une fille d'un roi, une princesse, tu sais qu'est-ce que tu es. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu ne peux pas t'asseoir n'importe où, tu ne peux pas dormir n'importe où. Parce que tu sais que je suis un fils d'un roi, je suis un fils d'un président. Amen. Amen. Mais à combien plus forte raison si tu réalises que tu es un fils de Dieu. Dans le paragraphe 264, vision de Patmos, Frère Branham dit ceci. Amen. Amen. Il a renversé tous les obstacles permettant ainsi à l'homme d'avoir la communion comme il l'avait dans le jardin d'Éden. Je ne voulais pas vous en parler, mais je vais quand même vous dire ceci. L'homme est tout puissant. Amen. Vous ne croirez pas cela. Pourtant, c'est la vérité. Amen. Un homme pleinement soumis à Dieu est tout puissant. Amen. N'est-il pas écrit dans Marc 11, 22, ce que nous venons de lire? Quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Vous obtiendrez ce que vous avez demandé. Rien n'est impossible à cet homme-là qui est tout puissant. 265. Qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque Dieu toute puissance se rencontre? Lorsque Dieu et l'homme se rejoignent par la toute puissance, il y a quelque chose qui doit se passer. Amen. Quoi que vous demandiez, avec cette force créatrice de la toute puissance de Dieu, sachant qu'il a promise et l'a annoncé dans sa parole, cela crée une puissance qui va au loin. Amen. Et fait que la chose se passe. Amen. Des choses qui ne sont pas deviennent comme si elles étaient. Amen. Parce que des toutes puissances se sont rencontrées. Amen. C'est là sa position. Oh, n'est-il pas merveilleux? Amen. 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 Dieu est merveilleux. Amen. Il a fait de nous des dieux, pas seulement des dieux. C'est la Bible qui confirme que nous sommes de Dieu. Amen. La Bible dans Psaume 22, verset 6, il dit, j'ai dit vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Amen. Aujourd'hui, lorsqu'on appelle quelqu'un Dieu, vous verrez un autre en train de trembler. Attention avec cette appellation-là. Nous avons des catholiques ici, vous allez les scandaliser. Non, c'est la Bible. Mais lorsque tu m'appelles Dieu, je vais te dire, je ne suis pas seulement Dieu, je suis le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Alors, me dit, je voudrais dire cela, mais je vais le dire. Il voit la responsabilité qui est derrière cela. Un enfant de Dieu, lorsque vous arrivez à ce stade-là, vous découvrez le secret qui est derrière le message. Amen. Et vous commencez à circuler avec le véritable message. Amen. L'homme avait perdu cette qualité. L'homme était resté sans puissance. C'est comme Israël. Vous avez dit, j'ai fait jusqu'à quel âge? 45. Ok. Ah. C'est comme Israël. Nous pouvons lire dans la Bible rapidement, dans Deutéronome. Amen. Vous verrez que Dieu avait fait Israël qu'il marche avec toute la puissance. Qu'il soit la tête et non la queue. Partout où il va, dans toutes les nations, qu'il reconnaisse sa supériorité. Ils seront des autorités. Mais il avait donné des conditions que Israël pouvait observer
pour maintenir cette position-là. Amen. Amen. Il les avait dit que lorsque vous ne ferez pas ce que je vous dis de faire, lorsque vous allez perdre la foi, alors ce que je vous dis ici sera le contraire. Dans Deutéronome chapitre 28, et je commence à 26, verset 19, afin qu'il te donne, 18, et aujourd'hui l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité. Amen. En gloire, en renom, en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Amen. C'est pourquoi, même si vous voyez un premier ministre d'Israël se mettre quelque part, il a la référence dans la Bible. Amen. Lorsqu'il court dans la Bible, il voit ça. Il dit, Dieu nous a conféré ce pouvoir-là, d'être des têtes, d'être des supérieurs. Amen. Dans 28 verset 1, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Ils sont supérieurs. Amen. Vous ne saurez pas comment leur supériorité vient, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Dans verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, il s'enfuira devant toi par sept chemins. L'Éternel donnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, que tu marcheras devant ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. C'est vrai. Ils auront peur, ils te craindront. Dans verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Amen. Il y avait beaucoup de choses, supériorité sur supériorité, comme Dieu l'avait donné à Adam. Qui sera supérieur? Adam était supérieur à tout ce qui existait à ce temps-là sur la terre. Il pouvait appeler lion et lui dire, allez là-bas, lion va. La montagne, déplace-toi, je ne veux pas te voir ici. La montagne obéit. Il dit à Israël, tu seras cela. Tu auras la pleine autorité. Mais si nous lisons encore dans Estrade, nous verrons qu'est-ce qu'il les avait dit pour les pays qu'ils vont entrer. Dans Estrade chapitre 9, il dit ceci. Verset 10. Maintenant que dirons-nous après cela, ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes en disant, les pays dans lesquels vous entrez pour les posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec les impuretés. Ne donne donc point vos filles à leurs fils. Et ne prenez point leurs filles pour vos fils. Et n'ayez jamais souci de leur prospérité, ni de leur bien-être. Ainsi, vous deviendrez forts. Et vous mangerez les meilleures productions du pays. Merci, Seigneur. Et vous laisserez pour toujours l'héritage à vos fils. Amen. Vous serez forts lorsque vous ne donnerez pas vos fils à leurs filles,
ni leurs filles à vos fils. Vous serez forts. Amen. Merci Seigneur. Mais nous voyons Israël marcher avec cette bénédiction, avec cette grande puissance, avec cette grande force que la parole lui conférait, que Dieu lui avait donnée. Il était toujours la tête. Partout il passait dans le désert, il y avait des combats, mais il gagnait toujours. Amen. Il ne perdait pas des hommes. Lorsque Balak les a vus, Voilà. il a dit, cette force Voilà. grande, une force, une Voilà le puissance problème. redoutable. Amen. C'est que je n'ai pas de force pour me mesurer avec ce genre. Amen. Maintenant, pour lutter contre eux, je dois faire appel à un homme de Dieu. Qu'ils viennent les maudire. Voilà. Ils vont perdre leur force. Voilà. Amen. Balaam. Balaam était là chez lui. Il a envoyé une délégation. Notre maître t'appelle, Balak t'appelle. Il y a un peuple qui vient. La force que ce peuple-là a, nous n'avons pas cette force-là. Mais nous savons que tu es un homme de Dieu. Tu es un petit Dieu. Lorsque tu prononces la bénédiction, l'homme est béni. Amen. Lorsque tu prononces la malédiction, cet homme-là perd toute sa puissance. Amen. Amen. Voilà le rôle d'un petit Dieu. Et les mondains là avaient la révélation. Ils reconnaissaient cela. Que je ne l'appelle pas pour lui demander l'argent. Je ne l'appelle pas pour qu'il vienne prier pour moi, pour que je voyage. Non. Je l'appelle, hein, s'il vient ici, pour prononcer la malédiction. L'homme de Dieu qui prononce la bénédiction a aussi le droit de prononcer la malédiction. Mais la Bible nous dit, ne maudissez pas. Parce que la Bible sait que vous êtes des véritables dieux. Si vous maudissez, ils seront maudits. Par pitié, ne maudissez pas. Par pitié. Amen. Même un homme de juif, ne le maudissez pas. Bénissez-lui toujours. Amen. Balaam a prié, Dieu a dit non. Ne t'engage pas dans cette entreprise-là. Tu ne peux pas aller. Ah, on m'a promis j'aurai une maison pleine d'or et d'argent. Je peux construire un étage, avoir 1000 travailleurs avec ce qu'on m'a promis. Mais Dieu m'empêche d'avoir cette sorte. Dieu pouvait faire quelque chose. Dieu est Dieu de sa parole. Amen. Il est fidèle à sa parole. Amen. Ce qu'il a dit, il est toujours derrière pour l'accomplir. Amen. Comment il a béni, toi tu veux maudire? Amen. Ça ne pouvait pas tenir. Amen. Et tel que nous sommes là, nous sommes un peuple béni de Dieu. Amen. Si quelqu'un vient là, en désordre qu'il veut te maudire, cette malédiction-là n'arrivera pas. Même si tu as commis l'erreur. Amen. Mais si tu es toujours sous les sangs, cette malédiction-là n'arrivera pas. Amen. Dieu a dit à Balaam n'allez pas. Balak a dit, ah, il va manquer ces privilèges, cette occasion. Allez lui dire, pas seulement des chèvres et de l'or que je vais lui donner, même des chevals. Il aura des chevals en grand nombre. Il aura des travailleurs. Je vais lui donner moi-même des travailleurs. Lorsque les hommes sont venus, ils ont prononcé leur discours. Balaam a écouté un prophète mercenaire. Lorsque nous travaillons dans la maison du Père, nous travaillons avec amour, comme des serviteurs de Dieu. Mais lui était un prophète mercenaire. Il travaillait yeux braqués sur l'argent. Qui cette occasion, je vais aller prier. Je me dis, fais-moi grâce d'aller là-bas. Si Dieu a dit n'épousez pas les Moabites, ne dites pas que j'ai songé dans la songe, la vision, ta vision commence seulement là. J'ai eu la vision, c'est ça ma femme. Mais Dieu a déjà dit que chercher une croyante. Ce songe-là qui ne concorde pas avec la parole, rentrer dans l'église pentecôtiste. C'est là où ces choses-là s'accomplissent. Bien placé. Amen. Balaam a dit, Dieu fais-moi grâce, je vais aller. Ok. Comme tu insistes à aller, il est allé. Lorsqu'il est arrivé, je suis allé, je suis venu, ils se sont embrassés.
Balaam lui a regardé, il a dit, mais tu veux manquer moi? J'ai beaucoup d'honneur ici que je t'ai réservé. Oui, tu es roi. Il avait son royaume. Il était roi sur Moab. Et Moab, dans la Bible, Frère Branham dit arrive-t-il à Dieu de changer son avis sur sa parole, paragraphe 75, il dit que Moab représente l'église naturelle. S'ils sont ici, ils ne peuvent pas faire 15 ans à ce nombre, non. C'est comme Moab. Ils avaient mal commencé. Là, dans ces églises-là, on ne condamne rien. Amen. Si vous commencez à condamner les mariages, les femmes, celui-ci c'est un homme de Branham, allez là dans vos églises ici, non. Là, on accepte tout. Parce que chez Moab, tu ne pouvais pas venir dire que ici, les prostituées, la vie de l'impureté ici, non, non. Il faut te dire, mais tu ne sais pas comment notre grand-père a commencé. Il a pris sa fille. Est-ce que toi tu peux expliquer cela? C'est comme ça que nous sommes venus cette nation. C'est que les homosexuels peuvent entrer, les femmes en pantalon peuvent entrer, avec leur maquillage dans la bouche peuvent entrer. Le problème est que nous devenons grandes, une nation grande. Ils étaient organisés, une nation très grande. Du côté péché, ils ne condamnaient pas. C'est la préoccupation. Mais Israël suivait la conduite du Saint-Esprit. Ils avaient la colonne de feu. Et Balaam n'avait pas cela. Israël avait les rochers qui les accompagnaient. Moab n'avait pas cela. Il avait le serpent d'airain. Moab n'avait pas cela. Mais Balaam n'avait pas tenu compte de cela. Il voyait l'argent. Il voyait l'argent. Je vais lire un paragraphe dans Arrive-t-il à Dieu de changer son avis sur sa parole. Paragraphe 105. Frère Branham me dit ceci. Moab a vu qu'Israël avait quelque chose qu'il n'avait pas. Ils ont vu une formidable puissance au milieu d'Israël. Et cette puissance-là, c'était un prophète. Amen. Et ce prophète était Moïse. Et il savait que lorsque la bataille allait mal, il n'avait qu'à lui soulever les mains et à les maintenir levées. Et la bataille prenait une nouvelle tournure. Donc, comme ils n'avaient pas ça, ils ont essayé de rivaliser en se servant de la politique, d'une influence politique. Ils n'avaient pas de prophète à Moab. Mais ils ont fait la politique, nous allons louer un prophète, Balaam. Mais Israël avait ça dans son cas. Amen. Une grande force. Une force formidable. La promesse de Dieu. Si vous obéissez à ma parole, vous serez forts. Aucune nation ne se mettra pas avec vous. Amen. Ils avaient cette force-là. Lorsque Moab a regardé, il dit, oh, cette force, c'est comme un homme qui a des bombes, des missiles. Mais toi, tu as des petites armes. Ils ont dit, nous n'allons pas livrer le combat, on va perdre. Cherchons quelqu'un qui peut les maudire. Balaam a tenté, il n'a pas réussi. Cette force, c'est la force que l'épouse a aujourd'hui. Beaucoup, nous sommes restés maintenant dans l'histoire. Lorsque nous avons Christ, ce n'était pas comme ça. Lorsque nous avons Christ, ce n'était pas comme ça. Lorsqu'on a vécu, cette force agissait. Amen. Moab était là. Balaam a cherché à maudire, la malédiction tournait en bénédiction. Il a cherché à maudire, la malédiction tournait en bénédiction. Il a dit, mais venez à côté. Je vais vous donner les trucs. Je vais vous donner l'enseignement. Voilà. Cet enseignement-là que nous appelons le balamisme.
il a dit, ce peuple, les maudire, ça ne tiendra pas. Parce que Dieu ne peut pas changer. Ce qu'il dit, il a déjà dit. Alors il ne changera pas. Mais la façon dont je peux t'enseigner, ce sont des hommes aussi. Ce sont des aigles qui viennent, mais leurs yeux là, ils voient aussi comme nous voyons. Toi, tu vas ranger des jeunes filles et des animateurs pour leur donner la morale. Il faut faire des jupes là petites qui les serrent. Frère Branham me dit, les habits serrés des femmes, ce sont des esprits séducteurs. Même dans l'église, avec une jupe là, comme tu faisais la guerre. Avec des souliers comme ça. Et lorsqu'il marche, la jupe et les souliers lui donnent une autre façon de marcher. Balaam a dit, faites cela. Les jupes là doivent avoir 5 cm. Lorsqu'ils vont marcher, des crèmes. Par la l'usine qui produit des crèmes, des produits de beauté. Lorsqu'ils vont mettre cela dans les salons, réduisez les prix des crèmes, des salons de coiffure, leurs cheveux. Frère Branham me dit, les enfants d'Israël, leurs femmes étaient simples, ordinaires. Mais les Moabites là, séduisantes. On les a montré comment ils peuvent séduire les fils d'Israël. De la manière que lorsque le fils d'Israël les regardait, Moïse, mes problèmes de divorce, je vais divorcer avec ma femme. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Si j'ai divorcé, je peux épouser encore. Dans ce message, lorsque vous épousez, on vous impose les mains, on vous demande, c'est celle-ci que tu as vue. Tu dis c'est elle, jusqu'à la fin des mains. Amen. Et c'est plus haut. Là, tu blagues. Demain, tu viens demander au passé, je vais la refuser pour épouser une autre. Ils sont tombés dans le chaos. Je regarde, ces Moabites, leur façon, c'est autre que nos femmes. Même leur démarche, elles s'exhibaient. Elles savaient comment s'exhiber devant les enfants d'Israël. Et ils sont tombés. Dieu les avait dit dans Estrade que nous avons lu, que le pays que vous allez hériter, si vous voulez rester là, si vous voulez que vous soyez forts, selon la parole que je vous ai dit, ne donnez pas vos filles à leurs fils, ni leurs fils à vos filles. Ne considérez même pas leur argent, que parce qu'il est riche, je dois lui donner ma fille. Non. Il dit, c'est un pays rempli de souillures. Ces gens-là épousent des chiens, des chèvres. Ce sont des gens que je ne veux pas qu'ils soient dans cet endroit-là. Et vous ne vous mélangez pas avec eux. Amen. Alors, Balaam a enseigné. Les filles là disaient aux garçons d'Israël, non, nous sommes pareils. Nous sommes les mêmes peuples. Les cantiques là que vous écoutez, même si on parle de Guégué, mais il y a aussi le nom de Jésus là. Nous sommes les mêmes peuples. Nous adorons les mêmes dieux. Les baptêmes là, nous aussi, on nous a baptisés au nom de Jésus. Frère Branham dit dans cette prédication que fondamentalement ils étaient identiques. C'est que si vous prenez la Bible, eux aussi prennent la Bible. Tu dis Abraham, nous connaissons Abraham, nous venons de là, nous sommes des frères. Non, pas jusqu'à ce niveau. Ça a détruit là dans le jardin d'Éden. Et Balaam, lorsqu'il a fait cela, il a obligé Dieu lui-même de tuer ses enfants. Il y a eu plus de 23 000 morts. Alors Dieu s'est fâché. Fouana me dit, Dieu n'a jamais pardonné ça. Voilà. Ils ont eu une grande force. Le message a une grande force. Mais comment nous pouvons les détruire? Il doit être un homme du groupe qui connaît les secrets. Ces secrets-là, un homme de loin ne vient pas avec cela. Il a jumelé, il a dit, ok, je vais les avoir.
C'est ça aujourd'hui. Il faut que nous enseignions à nos enfants. La parole est venue pour faire de nous des dieux. Non pour rentrer dans l'impureté, dans les prostitutions. Voilà me dit, ils n'ont pas commis d'adultère, mais ils ont épousé. Mais Dieu était contre ces mariages-là. Amen, amen, amen. Exact. Vous ne pouvez pas prendre les fidèles, les mélanger aux infidèles. Amen. Que non, je cherche des papiers. Comme elle a des papiers, alors je vais faire un mariage mixte. Après, je vais quitter d'abord cette église et je vais commencer à prier quelque part. Après, je vais rentrer, je vais choisir encore un autre pasteur. Tu vas tromper qui? C'est ça Et là, tu brises la force. Tu restes sans force. Dieu a utilisé un garçon a frappé et le plaie s'est arrêté. Israël s'est repenti, ils ont retrouvé leur force et ils ont commencé à avancer. Frère Branham me dit, c'est la deuxième fois que le peuple de Dieu perd sa force. Adam a perdu sa force. Du temps de Noé, ils ont perdu leur force à cause de ce mélange-là. Fils de Caïn et fils de Dieu. Voilà. Ils se sont rencontrés, Dieu s'est fâché. Balaam a fait cela, ça a fait fâcher Dieu. Amen. Frère Branham me dit, à nos jours, c'est très trompeur. À tel point que si vous n'avez pas les yeux d'aigle, vous ne saurez pas cela. Amen, amen. C'est pourquoi il nous faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, c'est cela qui peut t'aider à aller un peu loin. Amen. Malgré les circonstances, la Bible dit que les Élis ne seront jamais séduits. Amen. Les Élis ont été formés avec des matières qui ne seront jamais séduites. Amen. Mais au contraire, Dieu dit qu'il y aura un temps de restauration où toute force qu'Adam et Ève avaient perdue, la force qu'Israël avait perdue, sera encore dans l'Église. L'Église aura des vainqueurs. Amen. Même si le monde entre même dans l'Église, mais il y aura toujours des vainqueurs dans l'Église. Il y aura des gens avec le Saint-Esprit qui vont dire que le message ne deviendra jamais une dénomination. Nous continuons à respecter tous les messages. Amen. Nous continuons à respecter la parole de Dieu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour que nous marchions avec le Saint-Esprit. Et ces gens-là seront des vainqueurs. Amen. Et ce sont ces gens que Dieu cherche. Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alors, c'est bienvenu, n'est-ce pas? Le pasteur a répété tout ce que nous sommes en train de parler, c'est pas? À partir de soyez parfaits jusqu'au mariage mixte. Hein? Est-ce que je l'ai vu là pour la première fois aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit connaît le cœur. Si tu es là, toi qui cherches à t'épouser avec les païens, si vous avez des oreilles, je crois que vous allez entendre. Amen. Et Dieu ne manque jamais de témoins. Amen. Vous ne direz pas, si vous n'avez pas dit, bon, parce qu'on est habitué, mais il y a quelqu'un d'autre qui dit pour vous montrer que ne vous mélangez pas. Amen. Un chrétien, en aucun cas, il peut aller prendre un croyant. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas, vous pensez, Dieu parle toujours dans la simplicité. Amen. Dans la simplicité. Amen. 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 Et ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Quand nous allons sortir, rappelez-vous de cette parole. Amen. Dieu est venu encore vous confirmer ce soir. Amen. Nous sommes de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ah, soyez parfaits. Amen. Yes. C'est cela. Ne pense pas que non, parce que c'est non. Dieu, c'est par lui, au travers de lui, que nous sommes parfaits. Amen. Si tu te considères, dis moi je ne suis pas parfait, ben tu vas mourir péché. Amen. Parce que tu n'arriveras pas à faire quelque chose qui soit bon. Est-ce que vous avez compris? Amen. Les frères, si c'est encore ce mariage, hein? Vous avez entendu? C'est qu'il y a des gens ici qui pensent à aller ailleurs.
Dieu vous connaît. Nous allons nous lever. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux?